Ça dit quoi YouTube? J'espère que tu vas bien et toute ta famille se porte bien aussi. Et passons directement à la vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer mon équipement d'airsoft. Quand je dis équipement, c'est que les vêtements que je vais porter et peut-être des accessoires. Mais ça sera pas les répliques parce que ça, c'est pas dans cette vidéo. Comme vous avez déjà vu une autre vidéo où j'ai expliqué une réplique, je vais essayer d'en faire d'autres comme ça. Au moins vous avez aussi l'histoire de l'arme du coup, parce qu'il y a la réplique, mais souvent je fais l'histoire de l'arme avant. Donc voilà, je pense qu'on peut passer directement à la vidéo. J'ai mage, abonne-toi, ouais, abonne-toi, ouais, abonne-toi, ouais, lâche ton like, ouais. Passons directement à la vidéo, donc mon équipement, comme vous avez sûrement déjà vu des militaires. Et bien ici, moi je vais vous montrer tout ça, donc mon uniforme si vous voulez. Et voilà, on va commencer tout de suite par le t-shirt. Donc voici à quoi ressemble mon t-shirt. Voilà, donc basique, simple. J'en ai plusieurs, mais c'est juste que je vais vous en montrer qu'un parce que c'est les mêmes. Maintenant, ce que je mets au-dessus de ce t-shirt, c'est un genre d'autre t-shirt un peu thermique comme ça. Donc ici, vous pouvez voir, c'est une matière un peu thermique là pour faire du sport. Puis sur les manches, c'est comme ceci. Et au niveau des coudes, il y a des protections pour les coudes parce que si à tout moment on doit ramper, comme ça on ne se fait pas mal quand on est au sol. Peut-être que je ne l'ai pas dit, mais il y aura un essayage, donc tout ce que je vous présente là, je vais laisser après sur moi. Ensuite, après avoir mis tout ça, on met le pantalon. Donc voilà, pantalon comme ça. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu, ce camouflage là, c'est bien sûr l'équipement belge. Passons directement à l'autre qui est la veste. Je vais vous montrer deux vestes et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, j'ai celle-ci. Donc voilà, rien de spécial. Normalement, d'habitude, sur cette poche-ci, il est écrit Belgium. Là, il n'y a pas parce que s'il est écrit Belgium, souvent de l'autre côté, il y a un prénom. Et je voulais pas voir écrit Belgium et avoir Antoine par exemple, parce que ça ne sert à rien. Je ne m'appelle pas comme ça, donc j'ai préféré avoir quelque chose où il n'y a pas encore écrit dessus. Et normalement sur la manche gauche, voilà, on retrouve le petit drapeau belge. Et voilà, donc ce que j'ai pas expliqué pour cette veste, je porte cette veste là quand il fait bon, donc quand il y a du soleil tout ça, je porte cette veste là. Et quand il pleut ou qu'il fait vraiment froid, je vous montre tout de suite, j'ai une autre veste qui est là. Et j'ai cette veste-ci, voilà. Je sais pas si on voit bien, mais elle est bien plus épaisse. Vous pouvez sentir qu'elle est vraiment beaucoup plus lourde. Et elle est avec des élastiques et tout pour qu'elle tienne bien correctement. Après avoir mis tout ça, il faut quand même bien se protéger. Pour les billes, du coup, comme ici c'est de l'airsoft, j'ai plusieurs gilets tactiques. Pas des gilets pare-balles, parce que les gilets pare-balles, c'est pour des vraies armes, mais pour airsoft, ça s'appelle des gilets tactiques. J'en ai plusieurs à vous montrer, je pense que j'en ai deux, enfin j'en ai trois normalement, mais il y en a un que j'utilise pas, donc je vous en montrerai que deux. Je vous montre ça tout de suite maintenant. Alors j'en ai un, c'est celui-ci. Donc celui-là, je le mettais avant quand j'avais pas justement le nouveau que je vais vous montrer juste après. Mais ce qui est bien de celui-ci, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de poches. Donc moi souvent ce que je faisais, c'était je mettais plein de chargeurs et tout. Et quand j'avais du coup mon pote qui jouait avec moi qui n'avait plus de chargeur, il me passait son ancien, je le mettais là et hop, je lui donnais un nouveau. Et du coup j'avais toujours le truc, donc tu sais, ici c'était les nouveaux et là c'était ceux qui étaient utilisés. Sachant que normalement j'ai une grande poche ici. Et encore je peux encore avoir une autre grande poche où là vraiment je le mets et je ne fais même pas attention juste parce que j'ai pas besoin de faire attention. Donc voilà, donc ici vous pouvez voir, donc j'ai toutes les poches. Puis normalement sur celui-là il n'y a pas, c'est là. Donc ici je mettais le petit mécanisme pour pour faire recharger les chargeurs. Et voilà. Donc voilà, et c'est de la marque Miltech, je crois c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc maintenant je vais vous montrer l'autre que je préfère utiliser et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est celui-ci. Hop. Alors pourquoi je préfère utiliser celui-ci? Parce que tout simplement ici je peux directement mettre ma réplique de poing là.
que sur l'autre je ne pouvais pas, je devais avoir un holster alors au niveau de ma cuisse. Et puis ici je peux mettre tous mes chargeurs pour ma réplique de poing et ici mes chargeurs. Et du coup je peux mettre que 2 chargeurs ici et je ne peux plus aider mon pote alors s'il a besoin de chargeurs. Mais ce que je peux encore faire, c'est remettre des trucs derrière ici s'il faut. Et du coup ici on peut encore mettre des choses. Mais c'est pas très grand donc qu'est-ce qu'on mettait là souvent je crois que je mettais rien. Tout ce que je vous ai montré sera essayé juste après. Je ferai un petit passage en mode mannequin. Maintenant j'ai aussi un casque à porter. Enfin je suis pas obligé parce que j'ai plusieurs choses que je peux mettre sur ma tête. Donc j'ai ici, ça c'est mon casque. Donc voilà, avec ici ça, parce que les drapeaux belges, donc c'est pour représenter ma nationalité. Plus ici un petit sniper, même si je suis pas forcément sniper. Mais et ici c'est le patch de mon équipe. Et là ici il n'y a rien, mais ici j'ai mon groupe sanguin, comme les vrais militaires quand ils partent en mission quoi. Ensuite j'ai aussi un chapia comme je dirais, un chapeau. Donc voilà, avec le drapeau belge ici. Mais ça, je le mets très rarement pour faire de l'airsoft. Et théoriquement, j'ai aussi une casquette. Mais ça, c'est mon pote qui l'a, je pense. Il doit me la rendre hein, normalement. Mais il me la rend pas. Hein. Mais en soi, c'est pas très grave. Parce que moi, pour l'airsoft, je mets vraiment tout le temps mon casque. Et aussi, ce que j'ai pour me protéger un peu du froid ou même des billes. J'ai ça, donc mon foulard que je viens mettre jusqu'ici, mais j'ai en même temps un protège-dents, mais ça je l'ai pas ici tout de suite, je pourrais pas vous le montrer. S'il faut, je peux essayer de mettre une photo juste ici, à quoi ça ressemble. Donc c'est un grillage pour pas que les billes aillent sur mes dents. Et protège en même temps tout ça parce que avoir une bille ici ça fait super mal. Et ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que j'ai une ceinture parce que il faut une ceinture pour mon pantalon, sinon c'est trop grand et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc ça c'est ma ceinture. Donc c'est une vraie ceinture de l'armée belge, tout simplement, c'est tout ce que j'ai à dire. Enfin ici c'est comme ça, donc je sais pas si vous avez bien vu. Mais du coup si on l'ouvre, hop ça fait ça et on peut... Moi je pense que c'est une ceinture un peu classique mais en plus grande. Je vous avais parlé que j'avais du coup un gilet tactique où je ne savais pas mettre ma réplique de poing. Du coup, je vais vous montrer maintenant mon holster qui est là avec, que du coup, je n'utilise plus pour moi, mais si j'ai des potes qui veulent jouer avec moi, ils peuvent en avoir un comme ça. Il faut juste être droitier du coup. Je vous montre ça tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, on met la réplique là. Ça, normalement, c'est accroché à notre ceinture. Donc, tac, ça, c'est accroché à notre ceinture. Et puis ici, si vous regardez, j'ai deux lanières pour mettre à ma cuisse. Droite, bien évidemment. Maintenant, nous pouvons passer à mon sac. Mais ça, quand je fais de l'airsoft, je ne l'ai pas sur moi quand je suis en partie. Je l'ai plutôt, j'allais dire dans les vestiaires, mais c'est pas vraiment des vestiaires. C'est là où on se prépare pour mettre les chargeurs, les billes et tout ça. C'est là-dedans qu'on fait ça. Et donc je vais vous montrer mon sac tout de suite. Et voici mon sac. Un sac assez classique que je pense que beaucoup de personnes ont déjà vu, même s'ils font pas de l'airsoft, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces sacs-là. Ils sont super pratiques, il y a plein de poches, il y a plein de choses à faire avec ce sac. On peut venir encore remettre d'autres pochettes s'il faut. Et même si on voulait, pour l'utiliser dans la vie de tous les jours, on peut même mettre son PC ici. Et c'est de la marque Miltech, donc voilà. Miltech ou Militech, je ne sais jamais comment, je ne sais jamais s'il y a un i en plus ou pas. Enfin voilà. Je vous ai montré un peu mon équipement visuel, donc ce qu'on peut voir sur moi. Sinon, le reste, je ne vous ai pas montré. Par exemple, que j'ai peut-être des fois un caleçon de rechange, j'ai peut-être du PQ, j'ai peut-être des mousquetons, tout ça. Ça, je ne vous montre pas parce que c'est pas visuel. Tout est dans ce sac là normalement. Mais là il est vide hein, parce que j'ai tout enlevé. Donc là il n'y a plus rien à vous présenter. Je vais vous faire un petit passage avec mes vêtements qui seront portés. J'espère que cette vidéo vous a bien plu et je vous laisse avec
mon petit passage où je porte mes vêtements et voilà. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère quand même qu'elle t'a plu cette petite vidéo. Et voilà. Je vous dis à une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Et n'oublie pas de boire de l'eau. Abonne-toi, c'est très important pour ma chaîne. Comme ça, je peux voir si tu aimes ou pas. Si tu veux me soutenir, surtout pour me soutenir. Et c'est tout. J'ai abonne-toi, ouais, abonne-toi, ouais.